Hello! Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle séance de dessin et le thème d'aujourd'hui sera suspense, les mains. Je perçois d'ores et déjà derrière vos écrans la lueur d'angoisse dans vos yeux, mais rassurez-vous, c'est un challenge pour moi aussi. Malgré qu'elles soient complexes, les mains restent un sujet hyper intéressant dans la mesure où elles expriment vraiment nos émotions. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on utilise nos mains lorsqu'on parle. Elles peuvent exprimer ou accentuer un propos, une émotion telle que la joie, la tendresse, l'énervement, le stress, etc. Et c'est précisément ce que nous allons voir ensemble dans ce tuto. Mais avant tout, un petit cours d'anatomie s'impose. Alors vous allez me dire, mais on sait très bien comment est constituée une main avec 5 doigts, etc. Mais pas que, on va voir ensemble l'ossature telle qu'elle est constituée pour mieux connaître son mécanisme et ainsi mieux saisir, on va dire, les différents mouvements de la main. Selon moi, plus on cerne un sujet, je ne dis pas qu'on va mieux le dessiner, mais en tout cas on va comprendre les incohérences dans un dessin. On va mieux cerner les erreurs pour mieux les corriger par la suite. Donc pour commencer ce petit cours, voici un schéma du squelette de notre main, qui d'ailleurs peut être une super décoration pour Halloween, où sont représentés donc les os du poignet qui constituent le carpe, ici les os de votre main qui constituent le métacarpe, et au-dessus donc nos doigts avec chacun 3 phalanges, excepté le pouce qui n'en a que 2. Donc première, deuxième, troisième phalange, ou pour les plus puristes d'entre vous, phalange proximale, phalange intermédiaire, phalange distale. Un petit rappel anatomique qui va nous être fort utile par la suite puisqu'il nous permet de mieux comprendre comment est constituée notre main, quel est son mécanisme et de savoir où sont situées les différentes parties telles que les phalanges, où commencent les os du métacarpe, etc. Et surtout ça va nous être utile dans la représentation d'une main en mouvement. Alors je vous rassure, on va commencer en douceur avec la représentation d'une main statique. Puis ensuite, on verra comment la mettre en mouvement pour créer plus de dynamisme dans un dessin. Et je vous donnerai d'autres petits tips bonus pour le fun. Assez bavardé, il est temps de vous mettre à vos crayons. On va donc commencer par une pose statique. Pour cela, tout passe par l'observation. Regardez bien votre paume de main et analysez, on va dire, les formes que vous pouvez réaliser pour schématiser votre main. Donc moi, ce que je vais commencer pour faire le dessus de la main, je vais faire une sorte de rectangle avec des bords arrondis. Pour le poignet et le bras, je continue avec un rectangle un peu plus petit. Donc pour le moment, ça ressemble plus à une composition cubiste. Pour le pouce, ce que je vous propose, c'est de faire comme une théière. Vous prenez votre forme qui représente la paume de votre main et vous allez créer comme un bec verseur. Vous exagérez, hein, vous faites le bec verseur qui va représenter en réalité votre pouce. Et là, on va dessiner les doigts. Donc entre le pouce et l'index, il y a toujours un petit espace. Donc je prolonge les côtés de ma première forme. Après, ça va être à vous, en observant, en analysant votre main, de créer vos propres repères. Je vois par exemple que le haut de mon pouce arrive au-dessus des os du métacarpe. Donc je crée une petite ligne de repère. Et sous cette ligne, je vais recréer d'autres repères qui vont correspondre aux os du métacarpe. Donc c'est là aussi que vont se distinguer mes différents doigts. Et je vais couper mon carré du haut en 4. Donc l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Et doucement, je vais les redessiner comme le pouce, avec des contours un peu plus affirmés, un peu plus affinés. Et là, je vais pouvoir commencer à placer doucement mes ongles. Puis les phalanges. Si vous souhaitez donner un peu plus de relief aussi aux mains, vous pouvez recréer les os du métacarpe. Je redessine ensuite les contours du pouce et voilà, vous avez une première main. Maintenant, on va faire cette même main mais dans l'autre sens. De nouveau, je dessine un carré au bord arrondi qui va correspondre à la paume de ma main. Le poignet. Et je réutilise ma fameuse technique de la théière pour refaire mon pouce.
De nouveau, on prolonge les contours de la première forme. Je réutilise ma technique du repère donc, pour voir où arrive le haut de mon pouce. Et même si les mains sont en soi assez compliquées à dessiner, finalement il faut utiliser toutes les lignes qu'elles nous offrent comme repère. Donc là je fais à nouveau les différents doigts, je gomme les traits de construction et comme je vous disais, vraiment servez-vous des lignes de votre main pour recréer les creux, les ombres, enfin tout ce qui pourrait servir à donner du relief à votre paume de main. Accentuer les contours. Les doigts sont pas forcément réguliers, donc n'hésitez pas à justement jouer là-dessus. Et voilà, vous avez une première technique pour dessiner des mains. Avant de passer à une autre technique, je vous propose de faire un petit exercice pratique qui consiste à créer des ombres. Donc là, je vous quitte un peu les mains pour les fleurs, mais c'est juste pour vous illustrer comment réaliser des ombres. Pour cela, une fois que vous avez fait les contours de votre dessin, l'idée, ça va être de colorier et de faire en sorte que le contour ne se voit quasiment plus. Et doucement, vous allez créer une sorte de dégradé, ce qui fait que, oui, le contour est totalement inexistant et ça va donner davantage en fait de relief et de réalisme limite à votre dessin. Et là, ça va être très important de ne pas appuyer justement. C'est vraiment un exercice tout en légèreté. Vous allez laisser le crayon noircir le papier tout en douceur. À repasser plusieurs fois sur la même partie, mais peu importe, l'important c'est de le faire progressivement. C'est là où on va avoir justement cet effet de dégradé et c'est ce qui va rendre cet effet de creux ou de profondeur en fonction de ce que l'on souhaite obtenir comme résultat. Faites cet exercice avec ce que vous voulez. De mon côté, moi j'ai choisi une fleur, mais vous pouvez choisir ce que vous souhaitez ou ce que vous avez sous la main. C'est peut-être une bouteille, une trousse, peu importe. Mais ça peut être également une forme géométrique, Vous pouvez transformer par exemple un cercle en sphère, c'est tout aussi sympa. Et vous voyez en l'occurrence que ma fleur petit à petit prend pas mal de relief et ressort limite du papier. Et ça c'est grâce à l'illusion des ombres. Tadam! Et on va pouvoir attaquer justement le second exercice avec l'idée de créer des ombres et donc mettre un peu plus de profondeur et jouer sur les masses. Donc ces mains, elles sont jointes, mais elles forment aussi une sorte de creux. Et pour cela, en fait, je vais par exemple créer comme 2 cuillères. Donc je fais 2 formes arrondies avec les poignets qui ressortent. Et à nouveau, on va faire vraiment grossièrement des formes. Donc là, ça va être la paume, le pouce. Et c'est vraiment que des arrondis. Jouer sur les arrondis, jouer sur exagérer même. Il n'y a aucun problème là-dessus et n'ayez pas peur de limite caricaturer. Ça ne donnerait que davantage d'expressivité à vos mains. Donc là à nouveau je crée les contours, la pliure des doigts au niveau des phalanges. Et je vais faire les ombres. Donc faire en sorte que, comme dans l'exercice que je vous avais montré avec la fleur, faire en sorte que les contours disparaissent presque. C'est à ce moment-là que je me rends compte qu'il faudrait faire plusieurs chapitres sur les mains, parce que là je vous montre, on va dire, comment faire des mains, mais sans réelles caractéristiques physiques. Là c'est plus jouer sur la dynamique, sur les poses des mains, sur les ombres. Mais il faudrait également se pencher sur la manière de réaliser des mains de tout âge, qu'elles soient enfants, adultes ou encore plus âgés. Je vous montrerai à la fin de cet exercice d'ailleurs un dessin que j'ai réalisé qui représente les 3 âges et qui conforte mon idée de vous faire un 2e chapitre sur les mains. Revenons à l'exercice, donc créez vos masses, vos ombres pour justement apporter un effet de profondeur et de relief. Si vous rencontrez des problèmes de proportion au niveau de vos mains, ne vous inquiétez surtout pas, il ne faut pas que ce soit un frein. Là, l'objectif de cet exercice, c'est juste de modeler vos mains à l'aide des ombres, rien de plus. Et peu à peu, en vous exerçant, vous allez trouver plus de facilité à dessiner des mains. Voici le dessin dont je vous ai parlé qui représente les 3 âges, que j'ai réalisé pour un projet d'illustration, et je me dis que ce serait sympa du coup de faire un 2e chapitre à ce sujet. Nouvel exercice.
Cette fois-ci, je vous propose de quitter l'aspect technique avec tous les traits de construction pour vous concentrer sur un aspect plus instinctif, plus spontané. Là, on va faire plus appel à notre sens d'observation et en l'occurrence, pour créer mon point serré, je ne vais pas forcément m'attarder sur l'exactitude des proportions, mais plus sur la cohérence de mes repères. Donc, où se situe mon pouce par rapport aux autres doigts, ou inversement, où se situe la pliure de mes doigts par rapport à mon pouce. Et comme nous sommes dans la thématique des mains, je vous propose de créer une main de Fatma et vous approprier ce symbole protecteur pour créer votre propre talisman. La main de Fatma, elle est vraiment très simple à réaliser parce qu'elle est toute en symétrie. Ainsi, je vous propose de reprendre la technique du début, donc le rectangle au bord arrondi et la fameuse technique de la théière où cette fois-ci, on ne va pas faire un mais 2 becs verseurs. Et on va couper notre rectangle en 3. Donc, vu qu'on est dans la symétrie, l'index et l'annulaire vont être de la même taille. Le majeur en revanche sera plus grand et renforcera justement cette idée d'axe de symétrie. Une fois que vos éléments prennent place petit à petit, vous pouvez commencer à accentuer davantage les contours. Doucement mais sûrement. Notre main de Fatma prenant doucement forme, on va pouvoir effacer les traits de construction et accentuer encore davantage les contours. Vous êtes libre de personnaliser ensuite votre main de Fatma comme vous le souhaitez. De mon côté, je fais un œil entouré d'une fleur de lotus qui fait un peu écho justement aux 2 doigts qui se situent à l'extrémité de la main. Déjà, la main de Fatma en elle-même, elle me fait penser à une fleur. Donc c'est un peu spontanément que je recrée ce motif au creux de sa main. Là, je vais faire une seconde fleur de lotus qui va créer un effet miroir à celle déjà existante. Encore une fois, vous êtes libre de personnaliser votre main comme vous le souhaitez. Et voilà le résultat final. Cette séance de dessin est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. De mon côté, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mes conseils qui, j'espère, vous seront utiles. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo ou à commenter pour faire part de votre impression, pour donner de nouvelles idées pour les vidéos, partagez vos conseils également. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram à @coachmewanakan. A bientôt!